Alors justement, cette pièce, ça traite de son passé carcéral. Quelle est la genèse du projet? La jeunesse, c'est vraiment, j'ai entendu son témoignage. Moi, j'avais fait une première pièce qui traitait de la délinquance juvénile et j'avais eu envie, après des représentations qu'on avait fait dans plein d'écoles, en fait, j'avais eu envie de faire une représentation où il y avait ministre de la Justice, des policiers. J'avais pas pris des victimes, mais des jeunes. C'était un débat quand les jeunes s'en mêlent. Et donc les jeunes étaient actifs dans la rencontre sur des faits de société. Et donc en tapant simplement sur un moteur de recherche ex-détenu qui témoigne, le nom de Jean-Marc Mailly est apparu. Et donc là, lui, en effet, il était dans cette nécessité, après avoir passé 20 ans en prison, il était en libération conditionnelle, de témoigner auprès des jeunes. Et donc il allait dans des classes, dans des assos, pour raconter son parcours de vie et son parcours carcéral, puisqu'il venait de sortir de prison. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu son témoignage à cette émission, enfin pour cette émission, et puis je l'ai invité à venir après chaque représentation qui restait, et j'ai entendu son parcours de vie une dizaine de fois, et je me suis dit, il faut faire quelque chose avec son parcours de vie, son parcours carcéral. Et c'est là où je lui ai proposé de travailler ensemble et de me raconter des éléments de vie qu'il avait vécu en prison, et c'est comme ça que la pièce Un homme debout est née. Et au départ, il ne devait pas jouer la pièce. Ça, c'est vraiment un fait important. C'est qu'il devait raconter des choses. Et moi, j'écrivais, les revivre, les raconter. Et puis, avec cette matière, je voulais la donner à un acteur. Sauf qu'il ne voulait pas lâcher son récit de vie. Et comme on devait jouer 20 fois la pièce, puisque voilà, j'avais été chercher des partenaires, on devait jouer 20 fois, je dis bah ok, on prend le risque, c'est toi qui vas jouer. Il y avait une psychologue qui nous a accompagnés sur les répétitions du coup et sur les représentations. Et puis ça s'est passé, voilà, il était capable de jouer, vraiment jouer et pas raconter. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était rejouer sur le plateau son parcours de 20 ans. Et on passe par des étapes, évidemment. Des moments de vie qui vit pleinement en prison. Et puis voilà, l'histoire a fait que il n'a pas joué 20 fois, il a joué plus de 300 fois. Et vraiment ici à Tahiti, on vient clôturer 13 ans d'aventures artistiques, de rencontres, de débats, de témoignages, tout ça. Ici, pour nous, c'est extrêmement important, c'est la clôture d'une aventure. Voilà, de ces 13 années de vie finalement de la pièce Un homme debout. Alors cette pièce traite donc de son parcours en prison, mais aussi de l'après, c'est ça? Euh, Elle traite vraiment de son parcours en prison et puis de là où il va vers la sortie, puisqu'il se reconstruit en prison, ou il se construit en prison, puisqu'il va avoir 9 diplômes en prison, et puis surtout, il va comprendre qu'il va en faire quelque chose d'utile de ces 20 années, puisque quand il sort de prison, il fait des études pour être éducateur. Donc aujourd'hui, il est vraiment éducateur, et donc il peut travailler avec des jeunes. Il a fait des documentaires sur la prison à sa sortie, tout ça. Enfin, il a vraiment eu plusieurs énergies disponibles pour faire en sorte que ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu en prison, soit utile au plus grand nombre et en priorité à la jeunesse. Voilà. C'est un seul en scène. Oui, il est seul en scène. Oui, oui. Alors comment, en tant que metteur en scène, quand on ne connaît pas forcément cet univers-là, est-ce que c'est facile à mettre en scène l'univers carcéral? Est-ce que tu as dû documenter au-delà de son propre témoignage à lui? Oui, j'ai quand même vu pas mal de documentaires dont certains, pour certains, lui, avait été un des moteurs de parler de la prison. Il a vraiment eu une absolue nécessité de parler de la prison. Et c'est vrai qu'on rentre dans un univers qui n'est pas celui d'Hollywood, tu vois, Prison Break ou autre, des films où on parle de la prison, mais c'est un peu un monde de caïds et de vrais hommes, comme on veut le faire croire. Mais c'est clair qu'on se rend compte quand on est dans des documentaires ou dans des témoignages de gens qui ont vécu la prison. En tout cas, je parle en Belgique, je ne connais pas la prison à Tahiti, mais en Belgique, d'une violence, de surpopulation, des prisons où normalement on est sur 9 mètres carrés, donc c'est prévu pour une ou deux personnes, on est 3, 4, donc il y en a qui vivent par terre, à côté des seaux, puisqu'il n'y a pas de toilettes. Donc vraiment d'éléments, il y a des cafards, il y a des rats, c'est d'une violence et d'une déshumanisation qui est terrible, et même les nouvelles prisons qui maintenant sont très propres, aseptisées, là il n'y a plus d'humains. Parce que là-dedans, du coup, on vit à 4, alors il y a une promiscuité qui est horrible, mais au moins, il y a du contact humain. C'est vrai que quand lui, il passe en isolement, il est 23 heures sur 24 en prison, il y a plus de contact, et même l'heure où il peut aller au préau, il est seul au préau. Donc il n'y a plus de contact humain, il n'y a pas de visite autorisée. À un moment donné, il y a juste le courrier qui lui est permis,
et la radio qui va être un élément essentiel. Ici, on est dans une station radio, mais tout d'un coup, quand on est dans cet enfer-là, recevoir une radio et pouvoir entendre des voix humaines, des personnes qui viennent raconter des passages de vie, accès à la culture avec des émissions culturelles, le théâtre, la poésie, des émissions qui, lui, le permettent de rencontrer des univers auxquels il n'avait pas eu accès jusqu'au moment où il était en prison. C'est vrai que ça va le changer, ça va lui ouvrir sur la question fondamentale qui est la culture. Et ici à Tahiti, vous avez une culture forte, mais c'est vrai qu'en Europe, la culture, en fait, c'est souvent imposé par des cours et tout ça, mais nous, on n'a pas vraiment une culture. Ah, ça, c'est ta culture. Tu dois en prendre part. Tu dois t'approprier la culture. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas facile, en fait. Et la culture va le sauver en prison. Alors l'idée de la pièce aussi, il y a un message il y a une réflexion sur le système judiciaire au sens large, sur les solutions qui pourraient être appliquées, ne le sont pas. Oui, en tout cas, vraiment, c'est une encyclopédie, Jean-Marc, de la prison et des 4 missions de la prison. La prison, elle a 4 missions: contenir le détenu, lui faire purger sa peine, lui faire prendre conscience de l'acte qu'il a commis et lui donner une chance, donc la réinsertion, ce qu'on appelle la réinsertion. Mais c'est souvent l'insertion, en fait, parce que la plupart des personnes qui rentrent en prison sont entrées en prison parce qu'elles n'ont pas été insérées dans la société. Et on se rend compte que les 2 premières missions sont plutôt bien mises en œuvre par la prison. Les 2 suivantes, faire prendre conscience de l'acte et réinsérer un détenu, en tout cas en Europe, c'est quasiment inexistant. Du coup, le taux de récidive en Europe, il est énorme. On est à plus de 80%. En Belgique, on est à 85% du taux de récidive. Et malheureusement, souvent, les jeunes détenus qui rentrent en prison en ressortent pire. Parce que la prison est aussi l'école du crime et du vice. C'est clair, c'est malheureux à dire, mais le trafic de drogue en prison, la délinquance à l'intérieur de la prison, elle est énorme. Donc, en effet, ce qu'il essaye vraiment, c'est de se faire prendre conscience avec des contre-exemples de modèles qui permettent la justice restauratrice ou restaurative. La question de comment faire prendre conscience à un individu de l'acte qu'il a commis, de la détresse qu'il a causée chez autrui, et de donner des chances aux détenus de s'insérer. Ça fait partie en tout cas des débats qu'on a après chaque représentation. La pièce ne peut pas tout aborder évidemment parce que c'est tellement vaste, mais on a vraiment après l'envie de pouvoir dialoguer avec le spectateur et de donner des clés, des pistes, parce que c'est pas juste dénoncer et dire c'est pas la faute du détenu, la prison est pas adaptée, attention, du coup ce serait la société qui aurait toutes les responsabilités. C'est pas ça non plus du tout. C'est pas de victimiser le détenu, mais c'est de se rendre compte que si on ne met pas en place des éléments concrets, la prison, en fait, c'est juste un passage pour contenir, mais qui ne va pas aider ni la société, ni le détenu à se reconstruire et à œuvrer à ce que les choses changent. En fait, ce qu'il faut, c'est finalement que bien sûr qu'il y aura toujours de la délinquance, bien sûr qu'il y aura toujours des actes qui n'auraient pas dû être commis, qui sont commis. Mais qu'est-ce qu'on met en place pour qu'une fois que ça a malheureusement eu lieu, une conscience et une prise de conscience et d'autres éléments peuvent être mis en place pour que, à l'intérieur de la prison, quand la personne sort, la société n'aura pas à craindre cette personne qui a fait de la prison. Parce que c'est là où c'est malheureux. Ça coûte de l'argent à la société et finalement, ça n'amène rien de positif. Juste, ça a contenu quelqu'un et ça l'a souvent déconstruit, pas spécialement positivement. Donc voilà, c'est essayer d'amener des éléments concrets et il y a des pistes et des réussites concrètes dans le monde qui existent. Donc c'est aussi faire prendre conscience de ça. Tu as parlé de la justice restaurative, le format de TVVO donc inclut la projection d'un film. Oui. Je verrai toujours vos visages. C'est un peu une évidence ce film-là. Non, c'est sublime parce que j'en ai entendu parler. J'ai pas encore eu le temps de le voir, donc je serai évidemment très très attentif à cette. J'espère qu'il reste une place pour moi. Mais voilà, non, c'est super d'amener d'autres éléments de réponse évidemment. On n'apporte pas une vérité, on apporte des éléments de réponse possibles avec la pièce et avec un parcours de vie, parce que chaque vie est sacrée et chaque personne qui aurait vécu ce que Jean-Marc a vécu n'aurait pas réagi de la même manière. Donc c'est là où je suis dans un théâtre de l'intime, mais qui essaye de toucher à l'universel, évidemment. C'est pas être que dans l'intimité de la personne, c'est être dans l'intime et ouvrir sur la société et sur le monde. C'est en tout cas le théâtre qui, moi, m'intéresse et j'imagine que c'est ce que Guillaume aussi aime offrir aux spectateurs, c'est partir de l'intime et aller vers l'universel.
Dernière petite question, la pièce a été reconnue d'utilité publique par le ministère de la Culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que c'est simplement voilà, honorifique? Non, ça a été un moment où, quand on avait tourné, et bon, c'est évidemment, il faut qu'une femme ou qu'un homme politique soit touché par le propos, par la pièce. C'était de dire, ben voilà, on a eu la chance de tourner parce qu'on avait eu la chance et les moyens pour aller au Festival d'Avignon, qui a donné une vie au-delà des 20 représentations initialement prévues. C'était de dire, ben tiens, voilà, on a fait des représentations un peu partout en Belgique, en France. Maintenant, on aimerait retourner dans le fond de la pièce et se dire, on va jouer, mais on va surtout mettre en œuvre tout ce qu'on a abordé dans le spectacle et dans les débats. Et donc, on a fait un travail de fond avec la jeunesse. On a fait une quinzaine de représentations, mais on a fait, je sais plus, 100 animations autour de ça. Donc, des rencontres avec des jeunes, du travail de fond, de terrain. Et c'est là où elle a été d'utilité publique. C'est qu'on a eu un budget pour faire tout ce travail. Et puis, quand le travail s'est fait, j'ai proposé à la ministre, mais donne à d'autres la possibilité qu'on a eue. Donc, créer un fonds qui devient un fonds pour reconnaître des pièces de théâtre d'utilité publique. Puisqu'elle nous avait donné un budget qui était 30 000 euros à l'époque, c'était beaucoup d'argent, mais pour faire ce travail, j'ai dit, mais c'est super pour nous, mais il faut que d'autres spectacles aient cette possibilité. Donc un jury a été créé qui a labellisé d'autres spectacles après nous d'utilité publique pour permettre de faire ce travail de fond et de terrain avec des pièces qui avaient du sens, qui avaient envie d'amener un message de paix, d'espoir, de changement de société, et de mettre en œuvre ce travail-là auprès d'autres spectacles. Voilà, c'était vraiment ça le fond d'utilité publique, c'était créer des spectacles qui avaient que des spectacles créés qui avaient du sens puissent avoir les moyens de faire un travail pédagogique de fond, et donc le label d'utilité publique permettait ça. Ça, c'est la petite histoire.